Ezrat Hashem, là on continue avec Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, avec l'importance d'étudier les Sodot Torah. Combien c'est important de le faire. Et sur ça on continue, là où on s'est arrêté hier. Od Ma'amar Acher Amar Lo Eliyahu An-Navi Zachor Letov le Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant on ramène un autre dire, une autre parole que Eliyahu An-Navi il va dire à Rabbi Shimon Bar Yochai. Vezé les chono, il dit comme ça. Rabbi, kama zaka ant de mehai chibura itparnesun kama ilae ad de idgalia letata besof yomaya. Ça c'est quelque chose de très important. Très important qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que Eliyahu Navi Zachor Letov il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Il lui dit comme ça. Tu sais combien de mérite tu as? C'est quoi le mérite? Combien de mérite tu as que de ce livre-là? C'est quoi ce livre-là? C'est le Zohar HaKadosh. Tous les écrits du Harizal, ils sortent du Zohar HaKadosh. Alors, mais si Atad Ishmaya, j'ai l'habitude de donner l'exemple, c'est comme tu dis, par exemple, tu as la Mishnah et tu as la Gemara. Donc le Zohar HaKadosh, c'est comme la Mishnah, c'est le Shoresh, c'est la source, et Harizal, c'est la Gemara. Il est venu expliquer la Mishnah, qui est le Zohar HaKadosh. Et donc il te dit, tu sais quel srou tu as du Zohar HaKadosh, que tout va sortir de là-bas, que la parnassa des mondes supérieurs, la parnassa des mondes inférieurs, elle va sortir de ce livre-là. Il te dit, Veyenu ve'ezunu kama elyonim shiyu lahem chayut, c'est-à-dire la vitalité des mondes entiers, supérieurs, inférieurs, tout le monde va recevoir du Zohar. Pourquoi? Harizal il dit, tu sais que la Torah, c'est la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, etc. C'est la Neshama du monde. La Neshama du monde, c'est la Torah, la Mishnah, la Gemara. Et c'est quoi la Neshama de la Torah? C'est le Sod. Donc le Zohar HaKadosh, c'est la Neshama de la Torah. Donc c'est pour ça que la vitalité du monde entier va sortir du Zohar. וכוח ומזון ושפע עד שיתגלה החיבור הזה של סודות התורה באחרית הימים. Donc toute la vitalité du monde, elle va vivre grâce à ton livre de Zohar jusqu'à qu'il va se dévoiler à la fin des temps. Donc tu vois que quoi? Tu vois qu'aujourd'hui, qui s'appelle la fin des temps, le Zohar HaKadosh se dévoile. Et c'est pour ça qu'il faut l'attraper. Il faut l'attraper parce que c'est le seul moyen de survivre et de passer cette époque messianique, de la passer tranquillement, gentiment, c'est que grâce au Zohar HaKadosh. C'est ce qu'on a commencé à voir hier. On a commencé à voir hier qu'il n'y a que le Sod qui va apaiser les problèmes dans le monde, qui va régler les problèmes dans le monde. Guinée, c'est la suite. C'est la suite des paroles de Eliyahu Navi. Il continue, Eliyahu Navi, il dit comme ça. Guinée. ושפטם איש אל אחוזתו ויש מקומו איש תחת גפנו איש תחת תאנתו. Ça j'ai dit par cœur la suite, c'est-à-dire qu'en deux mots vous allez retourner maintenant dans votre endroit. C'est-à-dire quoi dans votre endroit? C'est-à-dire que chaque tribu va retrouver sa nachala, son héritage. C'est-à-dire que finalement, quand le Mashiach il va venir, Bezrat Hashem Bimera Biamenu, tu vas retrouver ton héritage. Si maintenant, là où tu es, c'est pas ton héritage, eh ben il y aura des fois des petits, c'est possible. C'est possible, peut-être oui, peut-être non, mais c'est possible qu'il y aura des petits changements. Tu te dis, excuse-moi, tu n'es pas dans ton héritage, c'est l'héritage d'un autre, donc il y aura des changements. Tu vas retrouver ton héritage, l'autre va retrouver son héritage, et ne crois pas que ça va pas être pour le bien. Ne crois pas que ça va pas être pour le bien, parce que finalement, là où tu vas te sentir le mieux, c'est dans ton propre héritage. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur si maintenant un jour on vient, on te dit écoute, ouais, la maison où tu étais c'est bien, mais c'est pas à toi, c'est pas ton héritage. Viens, je te donne ton héritage. N'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur? Il dit Eliyahu Navi à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit parce que c'est là-bas où la Neshama, elle va se sentir bien. C'est là-bas où elle va être bien. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le changement va être que pour le bien. Parce que des fois les gens ils ont peur. Ils ont peur. Comme il dit Rachid dans la Gemara d'Avodah Zarah, il dit Chaval ala sela. Qu'est-ce que tu investis dans la maison? On ne sait même pas si c'est à toi. Peut-être qu'il y aura un changement après quand le Mashiach il va venir. On va te dire, c'est pas à toi. Alors moi je dis, n'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur? Il dit le Zohar HaKadosh. Il dit parce qu'en fait je vais te changer pour le bien. Donc le changement il est que positif. Tu penses que tu es bien maintenant parce que bon, c'est ce que tu as.
Mais si je te donne mieux, eh ben c'est sûr que tu vas être encore mieux. Alors ça va être mieux. C'est sûr que ça va être mieux. S'il y a un changement, il peut être que mieux parce que c'est ton Shoresh Neshama. C'est la source de ta Neshama. C'est ta Nachala. C'est l'endroit où tu dois être. Donc le changement ne peut être que pour le bien. Donc c'est une parenthèse que j'ai fait, que justement, ne pas avoir peur, au contraire, vouloir le changement. Pourquoi? Parce que le changement, il peut être que positif. Pardon? Donc, c'est ça. Il y a des lumières. Alors, aussi c'est vrai que la maison, elle va être à un niveau supérieur. Donc, il dit au Béguiné, ça veut dire que quoi? Ça veut dire par le srout, par le mérite du Zohar HaKadosh et de l'étude du Zohar HaKadosh, Yitkayem be'Israël ve'shavtem ishel achuzato ve'ishel mishparto tashuvu ve'yavo agoel, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre sérénité, vous allez retrouver votre paix, vous allez retrouver mamash, tout le bonheur possible et imaginable, vous allez le retrouver. Hare mevoar ki chet ze achel liot me'adam harishon ve'ad ata, c'est-à-dire on voit que cette faute de ne pas vouloir étudier les sodot de la Torah, il a commencé depuis Adam Arishon. Ça veut dire, le Etz Hada'at Tov Vara, c'est un manque de volonté pour vouloir étudier les sodot de la Torah. Donc ça devient Etz Hada'at Tov Vara, c'est la Mishnah, la Gemara, etc. C'est le Pshat. C'est-à-dire, en fait, c'est une descente de niveau. C'est vrai, et c'est ça que Am Israël, dans Har Sinaï, ils ont dit, Daber ata imanu. Lama daber Elohim imanu. Pourquoi tu veux que Hachem nous parle au Har Sinaï? On veut que toi, tu nous parles, Moshe. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas les sodot à Torah. On veut les pshat, on veut les pshater à Torah. On veut que le pshat. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, du Zohar HaKadosh, c'est Eliyahu Navi qui dit ça à Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il nous dit, c'est ça la faute. La faute de Adam Arishon. Il y a plusieurs explications dans la faute. Mais un des aspects, un des prina, un des aspects de la faute de Adam Arishon, c'est celle-là. De ne pas vouloir étudier les sodot à Torah. Ils ont continué ça pendant Matan Torah. Ils ont continué cette faute. Ils ont continué la faute de ne pas vouloir. Avant de me parler de Dordéa, parle-moi de Adam Arishon qui est encore plus haut niveau. Adam Arishon n'était plus haut niveau que tout le Dordéa. Il a été créé par Akadosh Baruch Hu. Yetzir Kapav shel Akadosh Baruch Hu. Non, tu vois bien qu'il a choisi Etz Hada'at Tov Vara. C'est ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Il a choisi le Etz Hada'at Tov Vara, alors que son rave c'était le Raziel HaMalach. Le livre, tu connais le livre Raziel, c'était son rave. Le livre Raziel HaMalach, c'était le rave de Adam Arishon. Donc tu imagines le rave qu'il avait, et le livre qu'il avait. Mais quand il a fait la faute, Raziel HaMalach, il lui a repris le livre, il l'a modifié. Donc le livre qu'on a aujourd'hui, de Raziel HaMalach, c'est après la modification. Après qu'il a été modifié quand il a fauté. Quand tu ne veux pas les sodot à Torah, je modifie le livre. Tu veux pas les sodot à Torah, je change l'étape de la loi. Je te donne pas les mêmes. Parce que tu devais recevoir l'étape de la loi, les premières, qui vont t'amener au sodot à Torah. Ben Ishraï Meforash. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi tu as dans l'Echem Apanim, pourquoi tu n'as pas 12 d'un coup un sur l'autre? Dans les 12 pains de la table au Bet Amikdash, ok, qui était au nord, Bet Amikdash, pourquoi tu n'as pas les 12 pains un sur l'autre, tu as 6 et 6? Pourquoi? Il dit c'est un remez sur les Shisha Sidre Mishnah et Shisha Kumshe Torah. Il dit attends, Shisha Sidre Mishnah, je comprends, Zman Nakat, c'est les Rachetevot, Zra'im, Moed, Nashim Nezikin, Chochim, Vetaharot. Ok, Shisha Sidre Mishnah. Mais tu n'as pas 6 Chumashim, tu en as 5. Bereshit Shemot Vaikra Bamidbar Devarim, combien on a 5? Pourquoi tu dis 6? Il dit le 6e, c'est celui-là qu'on a perdu. C'est celui-là de Hatzilut, c'est le Sodot Torah. Le 6e, il commence par Aleph, pas par Bet. Celui-là qu'on a aujourd'hui commence par Bet Bereshit. Le 6e, il commence par Aleph, c'est Hatzilut, c'est les Sodot Torah. Il dit le Ben Ishraï, c'est celui-là qu'on n'a pas reçu. Donc tu vois que quoi? Les premières tables de la loi, c'était 6 et 6. Donc on avait et donc on a perdu ça. Donc c'est pour ça que les premières tables de la loi, Moshe Rabbeinu les a cassées. Quoi? Vous refaites la faute de Adam Arishon? Qu'est-ce que vous faites? Paf, il casse les tables de la loi. Il dit dommage. Dommage, vous avez perdu. Vous avez perdu les premières tables de la loi parce qu'il ne voulait pas Sodot Torah, il voulait le Pshat. Donc c'est pour ça qu'il a arrêté à Kadosh Baruch Hu. Am Israël l'ont arrêté après les 2 Dibrot. Après les 2 premières, il a dit, et Moshe Rabbeinu a continué les 8. Ça, on l'a mentionné déjà hier. On l'a mentionné hier. Bon, on va continuer. Ça veut dire qu'en fait, la faute, il te dit la faute
de Adam Arishon qui a commencé depuis Adam Arishon, c'est celle-là. De ne pas vouloir recevoir les Sodot à Torah. Il dit, c'est pour ça qu'il a choisi, il a fauté, et ça s'appelait le Etzada Tovara, Shehi Mishnah vers Talmud, Veze Mamshir Adarchav. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des yeshivot, si tu rentres là-bas, le Sefer Azor Kadosh, tu te fais renvoyer. C'est-à-dire que ça continue jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a une notion. Et celui qui étudie trop de Kabbalah, tu le prends pour un fou. C'est-à-dire aujourd'hui, encore cette notion que la Kabbalah, c'est dangereux. C'est pas pour tout le monde. C'est un choix. Tu peux comme tu peux pas. Tu veux comme tu veux pas. Et c'est faux. C'est faux. Il vient Rabbeinu Chaim Vital, il renverse tout. Il ramène le Zohar HaKadosh. Il ramène le Raya Mehemna qui est la Neshama de Moshe. Il ramène Eliyahu Navi Zacholetov qui parle à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il te prouve, noir sur blanc. Il te prouve que le tikkun, que la réparation, c'est d'accepter les Sodot Torah. De ne pas t'arrêter au pshat. Ni au remez, ni au drash. Pas du tout. Tu continues. Tu dois continuer jusqu'à arriver au Sodot Torah. Et c'est ça la réparation de l'homme. On est venu pour ça. On est venu pour réparer. Tu sais, Rabbeinu Chaim Vital, tu peux pas imaginer quel neshama il avait. Il avait la neshama du Magid Mishneh, qui a fait un pirou sur le Rambam, c'est un Rishon. Attends, toute la Torah il connaissait. Il connaissait toute la Torah, il a fait un pirou sur le Rambam, et on ne connaissait pas son nom. Le Harizal, il a dévoilé son nom, il s'appelait Rabbi Vidal Mitoulouse. Et c'est comme ça que dans les nouveaux Rambam, après que le Harizal a dévoilé son nom, ils ont écrit son nom. Ok, il lui a dit un jour, il lui a dit, tu sais que c'était toi. Rabbeinu Chaim Vital, c'était toi. Rabbi Vidal Mitoulouse, le grand Posek adore, le Gaon adore, le Gdol adore, c'était toi. Alors après je suis revenu en Gilgoul parce que tu n'as pas voulu faire le Sod. Tu n'as pas voulu étudier le Sod. Tu n'as pas étudié le Sod. Et comme tu n'as pas étudié le Sod, tu devais revenir en Gilgoul. Donc il est revenu en Gilgoul, Rabbeinu Chaim Vital, pour réparer la faute, pour réparer. Donc celui qui n'étudie pas le Sod, qui ne se fasse pas des mauvaises idées, qui sache, il doit revenir. Il doit revenir pour le faire. Et s'il ne le fait pas, eh ben, il a un manque. Il a un manque, c'est quelque chose d'irréparable. Donc comme on est dans les temps messianiques, c'est bientôt la fin, donc il faut le faire le plus vite possible. À quoi ça sert d'attendre? Ok, maintenant c'est pas obligé d'attendre, de finir tout le pshat pour commencer le sod. Non, tu fais en même temps le pshat, le remez, le drash, le sod, tu fais ton shulchan aruch, tu fais ta halacha, tu fais ta gemara, tu fais ton daf yomi, tu fais ton chazak ubaruch, chok l'Israël, tu as chok l'Israël, chazak ubaruch, chazak ubaruch, tu as chok l'Israël, tu as tout le Tanakh dans chok l'Israël. Tu as la Mishnah, tu as la Gemara, ok. Après tu as le Zohar. Et ensuite tu as la Halacha et tu as le Moussar. Voilà. Je veux dire, sinon même s'il veut aller dans une yeshiva, eh ben, il peut faire son seder de la yeshiva, mais après il va faire un seder, Zohar, Arizal, etc. Chazak Baruch. S'il fait le Chok l'Israël, il a tout d'un coup. Il a gagné. Il a tout d'un coup, il a gagné. Donc c'est ça qu'il dit Rabbeinu Chaim Vital. Il dit que le tikkun, que la réparation, c'est les Sodot à Torah. C'est pas autre chose. Il dit Veka'asher nashuv bitshuva la'asog me'ahava bechokhma hazot yigalu Yisrael bimera bi'aminu amen. Il dit un truc, mais quoi? Attends. Je vous traduis les mots, après j'explique. Il dit Veka'asher nachzor bitshuva shelema venekabel alenu la'asog be'ahava besodot Torah bezohar HaKadosh yigalenu Israël miyad. Ça veut dire, il dit un chidouche extraordinaire. Il dit, tu sais, au Har Sinaï, Kafa alenu Har Kegigit. Ok, il nous a mis la montagne sur nous, où vous acceptez la Torah, ça veut dire Torah Shebirtav, Torah Shebe'alpeh, la Torah écrite, la Torah orale, vous l'acceptez. Sinon, Shamtik Vuratrem, il va nous mettre la montagne sur nous. C'est-à-dire, ça y est, il nous enterre au Har Sinaï. C'est ça que le Midrash il dit. Donc, on a accepté les deux, la Torah écrite, la Torah orale, mais c'était forcé. C'était forcé. Donc il y avait un problème, il y avait un manque. Il fallait qu'on accepte la Torah be'ahava, avec joie et avec volonté. C'est quand qu'on a accepté la Torah be'ahava avec joie, il dit le Midrash, oui. Et la Gemara dans Megillah elle ramène ça, Adrou kibloua be'ahava b'mei Achashverosh. Ça veut dire que à Purim, au temps de Achashverosh, Am Israël ont accepté la Torah be'ahava, avec joie, avec volonté, au temps de Achashverosh. Comme dit la Gemara dans Megillah, Gdola azarat tabaat yoter mi 48 nevim ve neviot, j'ai eu l'Am Israël. C'est-à-dire le fait qu'il y a eu la Xéra, que
Achashverosh, il a enlevé la bague pour la donner à Aman, c'était plus fort que les 48 Névim qu'on a eu qui nous ont fait des remontrances. Avec les 7 Néviot, les femmes qui nous ont fait des... C'était plus fort. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas écoutés, les Névim. Les prophètes, on ne les a pas écoutés. Alors que le fait qu'il a donné la bague à Aman et que Aman, il avait carte blanche pour anéantir tout le Ham Israël, ça nous a réveillés et on a accepté la Torah Be'ahava. Donc qu'est-ce qu'il nous dit maintenant Rabbeinu Chaim Vital? Que la tchouva, c'est d'accepter la Torah Be'ahava. Il te dit, tu sais quelle Torah tu as accepté Be'ahava au temps d'Achashverosh? Le Pshat. C'est-à-dire que tu as accepté la Gemara, la Mishnah, la Gemara et le Shulchan Aruch. C'est ça que tu as accepté Be'ahava. C'est ça que tu as accepté Besimcha au temps de Achashverosh. Mais ça veut dire qu'on n'est pas arrivé encore au stade d'accepter les Sodot à Torah Be'ahava. On n'est pas encore arrivé à ce stade. On n'est pas encore arrivé. C'est incroyable ou pas? C'est ce qu'il dit Rabbeinu Chaim Vital. C'est-à-dire que Rabbeinu Chaim Vital, il nous dit c'est quoi la tchouva? C'est quoi la tchouva qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? Il dit la tchouva qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est qu'on accepte la Torah Tasod Be'ahava. Et c'est ça la tchouva. La Torah de la Mishnah et de la Gemara, on l'a déjà accepté Be'ahava, mais pas celle du Sod. Donc on doit accepter celle du Sod Be'ahava, c'est la tchouva. C'est-à-dire là, je vais t'appeler, je vais te dire, tu sais quoi, tu as fait tchouva. Là, tu as fait tchouva. Mais il faut accepter la tchouva, la Torah de Sod. La Torah du Sod, il faut l'accepter Be'ahava. Shamoa Shamati, Nakaat Yirmiyahu Navi. Il dit j'ai écouté les soupirs, les souffrances de Yirmiyahu Navi. Il te dit mit noded ou mit marmer bemar nafsho beomro. Il y a dans Yirmiyahu Navi, tu ouvres le chapitre 4, 2 psukim, il y a même 3 à 4. En tout cas, il commence par le Passouk 21 jusqu'à Passouk 25. Ok? Du Passouk 21 jusqu'à 25, dans le 4e chapitre de Yirmiyahu Navi. Ad matai erenes eshme'a kol shofar ki ulai ammioti lo yada'u banim sechalim hema velo nevonim hema chachamim hema le'ara. ולטיב לא ידעו, ראיתי את הארץ והנה תוהו, ואל השמיים ואין אורם, ראיתי והנה כרמל המדבר, וכל ערב ניתצו מפני אדוני, מפני חרון אפו. Tout ça c'est les psukim qui fait la remontrance en Israël. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez? J'ai vu ces khalim, c'est des gens bêtes. Vous êtes bêtes ou quoi? C'est le moment maintenant d'accepter la Torah, etc., etc. Et il continue, Yirmiyahu, faire des remontrances en Israël. Après, qu'est-ce qu'il le dit? Kiko amar Adonai, shemimena tiye, shemama, pardon. Je dis maintenant, c'est shemama, il n'y a pas le choix. Shemama, un désastre. La terre, elle va être. Ce qu'il y a de bien, la vérité, en vérité, cette malédiction, en fait, elle devient une bénédiction. Ça veut dire qu'un truc incroyable. Si maintenant, imagine-toi que le Ham Israël, le peuple de Ham Israël, il va en galoute, il va en exil. Imagine-toi, il va en exil. Et que d'autres peuples, ils prennent la terre. Alors ça va être très difficile de la reprendre après. Ça va être très difficile. Quand par exemple, ils sont partis 70 ans. Alors, la terre était déserte. Après, on est parti encore plus loin, elle était déserte, etc. Alors, regarde aujourd'hui avec les Palestiniens, on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont occupé la terre, c'est fini. Dès qu'ils ont occupé la terre, c'est fini, c'est à eux. Tu comprends? Ils te laissent. Ça veut dire que en fait, la bracha qu'on a en fait, c'est Shemama. C'est quoi Shemama? C'est que la terre ne peut pas accepter un autre peuple. C'est-à-dire dès qu'un autre peuple y vient, rien ne va pousser, rien ne va lui réussir jusqu'à qu'il va quitter la terre. Il va dire c'est quoi cette terre? Il va la quitter. C'est-à-dire que c'est en fait une bracha. C'est une bracha que pendant qu'on est en exil, la terre n'est pas fertile. Pas du tout. C'est ça qu'il dit Yirmiyahu. Il dit pourquoi vous allez arriver à ça? Qui doit vous jeter de la terre. Après elle n'est pas fertile. Comme ça les goïms ils vont pas prendre le dessus. Comme ça les goïms ils vont pas prendre la terre, etc. Pourquoi? Il te dit en tout cas, il tu sais qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Chaim Vital? Il dit j'ai eu des crampes au ventre quand j'ai lu ces psukim et je les ai expliqués. Il dit des crampes, il a dit.
Il a dit ça, il tzikadne, c'est-à-dire il a eu des crampes au ventre. Ruach bitni, pour expliquer ces psukim-là. Anemarim behemet al-yedei Yirmiyah, qui ont été dit par Yirmiyah Navi, alav shalom, bederech nevoua, alador acharon. Il dit sur qui s'est dit tout ça? Il dit que Yirmiyah, en fait, il a dit ça, comme c'est dit Rabbeinu Chaim Vital, sur la dernière génération. En deux mots, il a dit sur nous. Sur la génération de Biat HaMashiach. Sur nous, il a dit ces psukim-là. Alador acharon azeh, biyoto mitmarer al orer galutenu. Notar, mais ils disent qu'on bat. C'est-à-dire sur nous qu'il a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le premier Beth Amikdash a été détruit, 70 ans plus tard, le deuxième a été construit. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Le deuxième a été détruit, il y a 1950, 1954, et tu vois, on est encore en galoute. Donc sur ça, Yirmiyah Navi, il fait la névoie. La prophétie de Yirmiyah Navi, c'est quoi? La prophétie de Yirmiyah Navi, c'est sur la dernière génération. Klomar shekatu va elef achamishi hu zman hagalut. En fait, le 5e millénaire, ça doit être le temps de la galoute, de l'exil. Comme il dit, Natati shomema kol hayom dava voa elef achamishi bechinat hod. Ve'ata nit'arech hazman yoter mi elef achamishi ve'od me'ad kvar gomrim et elef hashishi. Il te dit en fait, qu'est-ce qu'il dit Yirmiyah Navi? Yirmiyah Navi, il te dit, écoute, le millénaire de l'exil, c'est le 5e. C'est-à-dire que à partir du 6e millénaire, ça doit commencer la Géoula. Il dit on est presque à la fin du 6e millénaire. Où est-ce qu'il est la Géoula? On est 5784. Il te reste même pas 300 ans. Même pas 300 ans pour le dernier millénaire. Il te reste. Même pas. Combien il reste? 216 ans. 216 ans pour le... Il te dit alors que le 6e... Alors il te reste 216 ans alors que le 6e millénaire devait être la Géoula. La rédemption. Alors il te reste que 216 ans. Tu as compris il dit que ça lui a donné des crampes au ventre. Rabbeinu Chaim Vital. Vezeo mashekatouv. Ad matai erenes ou anes adegel shel Mashiach. Il dit Yirmiyahu, tu sais quoi, jusqu'à quand je vais voir le nes, le miracle. Quel miracle? Le drapeau du Mashiach. Le drapeau du Mashiach. Kaniskar où c'est écrit dans Parashat Mishpatim. C'est dans le Zohar Kadosh, Sabbat de Mishpatim. Il dit, Sabbat de Mishpatim, qu'est-ce qu'il dit? Sabbat de Mishpatim, il dit, Veyaton, Nes de Mashiach ben David. Il va venir le miracle de Mashiach ben David. Aryeh Rashim Ale Limina. Il va amener le drapeau du Mashiach ben David. Aryeh, parce qu'Aryeh c'est le Chesed. Aryeh c'est la droite. Aryeh c'est le Chesed. Aryeh c'est le Chesed. Rashum Alav Limino. Il te dit ça va être écrit à sa droite. Pourquoi à sa droite? C'est le Chesed. Donc c'est le Aryeh. Venes de Mashiach ben Yosef Shor Rashim Ale Lismala. Et il y aura le drapeau. Le drapeau du Mashiach ben Yosef, c'est le Shor. Alors lui, c'est à gauche. Sa gauche, c'est la Gvura. Au Mamshir Sham Zohar, et donc le Zohar, il continue là-bas, que le drapeau de Shiloh, Shehu, Moshe, Gematria Shiloh. Ad ki avo Shiloh. Shiloh, c'est la Gematria Moshe. Shiloh, c'est Moshe. Aryeh Limino, Shor Lismolo, Venesher Bem Tsaïd Gimel Chayot. Alors maintenant, il faut comprendre ce sod. Moshe Rabbeinu, il arrive, il a le Aryeh à droite, donc c'est le Chesed, c'est le Mashiach ben David, il a le Shor à gauche, c'est le Mashiach ben Yosef, il a le Nesher au milieu, il a les 3 Chayot. Oui, c'est Jimmy Dolly, les 3. Ah, ça, tu as compris? C'est-à-dire que c'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est quoi? C'est que, c'est en fait, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que tout le monde me dit, mais je ne comprends pas. Tu me dis Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Et tu me dis non, Moshe, Goël Rishon, Goël Acharon. Moshe, c'est lui le premier Goël, et ça va être lui le dernier Goël. Alors comment ça marche? Alors je leur ramène le Zohar Kadosh. Je leur dis, le Zohar Kadosh, il dit en fait,
Comment ça marche? Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va les amener. Donc Moshe Rabbeinu, il arrive, à sa droite, Mashiach ben David, c'est le Aryeh. À sa gauche, Mashiach ben Yosef, c'est le Shor. Et au milieu, c'est le Necher. Tu as compris? C'est la Tiferet. Parce qu'en fait, lui, il réunit les trois. Az nishmea kol shofar. Et donc, c'est quoi le shofar? Ze kibbutz galuyot, ha'atid liyot, achar biat HaMashiach bibera bi'amenu. C'est quoi le kol shofar? C'est quoi le kol shofar? C'est kibbutz galuyot. C'est quoi kibbutz galuyot? C'est quoi kibbutz galuyot? Que tout le monde doit revenir en Eretz Israël. Donc ça veut dire que maintenant, le rouar dans le monde, c'est-à-dire l'esprit dans le monde, ça doit être quoi? Je dois aller en Eretz Israël. Tu comprends? Au lieu, chas v'shalom, d'avoir peur, au lieu d'avoir peur d'être en Eretz Israël à cause de la guerre, ça doit être le contraire. Ça doit être le contraire. C'est le moment d'aller en Eretz Israël. C'est le moment de monter en Eretz Israël. Il te dit, Kemo shikatuv, bonei Yerushalayim, Hashem, ve'achar kar nitre Israël yichannes. D'abord, il construit Yerushalayim. Après, il te dit, nitre Israël yichannes, il va les rentrer à Israël. Ve'afilu shemuva barambam. Il y a un Rambam dans Ilchot Melachim, oui. Dans Ilchot Melachim, il y a un Rambam dans le 5e chapitre, dans Ilchot Melachim. Il dit, chez Betrila yé kibbutz galuyot. Lui, il dit le contraire. Il dit, au début, il y aura kibbutz galuyot, que le Ham Israël va revenir en Eretz Israël. Il te dit, ve'achar yavo Mashiach. Après, le Mashiach, il va venir. Il te dit, Mouva, les commentateurs, c'est qu'est-ce qu'ils disent? Chez Betrila kodem biat Mashiach. Non, avant la venue du Mashiach, yé kibbutz galuyot. Avant que le Mashiach vienne, tout le monde doit revenir en Eretz Israël. Comme ça ils disent les commentateurs. Donc ils disent c'est pas une stira. C'est pas une stira. En fait, il y aura les deux. Il y aura le kibbutz galuyot avant le Mashiach et il y aura le kibbutz galuyot après le Mashiach. Mais c'est pas le même. Kamouvan, le mérite, c'est plus le kibbutz galuyot qui est avant le Mashiach, qu'il a eu confiance, qui est le bitachon, confiance en Hachem de venir même avant le Mashiach. Et te dit Kaniskar Bazoar Parashat Toldot, Vezel Shono, Bemidrash Ne'alam, Al Pasuk Bonei Yerushalayim Hashem, Vachaka Nitre Israël Chanes Akan, et c'est exactement ce qu'il dit le Zohar. Il dit le Zohar à Kadosh dans le Midrash. Il y a dans le Zohar, il y a ce qu'on appelle le Midrash Ne'alam. Et c'est ce qu'il dit exactement, Midrash Ne'alam. Dans le Pasuk Bonei Yerushalayim, il y aura les deux. Il y aura le Kibbutz Galuyot avant le Mashiach, et il y aura après le Mashiach. Et c'est ça qu'il dit le Pasuk dans Yeshaya. Maintenant, on a un autre pasouk dans Yeshaya, dans le chapitre 27. Le pasouk 13. Chapitre 27, pasouk 13, dans Yeshaya Navi. Ve'aya bayom hahu. C'est quoi hahu? C'est quoi ce he? Hu, bayom hu, hahu. Il y a deux he. Ha, he, hu. C'est quoi? Il te dit, beyom shiye yichud ben ashrina lekutcha berichu. Comment? He, c'est la shrina. Nachon? Et Vavke. Après, qu'est-ce qui te reste là-bas? Vavke. Hu, c'est Vavke. Avec qui? Avec le Aleph. C'est qui Aleph? Il te dit un truc incroyable. C'est le Aleph, c'est Arich Hanpin. C'est avec le Keter. C'est-à-dire, il y aura, c'est-à-dire en deux mots, c'est quoi? En deux mots, le Zun, Kuchavechu Shrinte, la Kadosh Baruch Hu et la Shrina, ces figures-là de Hatzilut, ils vont monter de niveau, au niveau de Abba Ve'ima, ils vont recevoir par le Keter. Alors c'est ça le Hu qui est Vavke Aleph. Aleph, c'est Arich Hanpin. C'est le Keter. Chez Nirmaz, Be'ot Aleph de Haou. Az Ha-Hu. Le Yichud de Malchut. Chazakou Baruch. Chazakou Baruch. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Chazakou Baruch. Parce que le Etz Chaim ici, dans la relativité, le Keter, c'est le Ensof. Tu comprends? C'est pour ça que Tamir véganise. Véné'alam. Parce que c'est le Ensof. Dans la relativité. Dans la relativité, c'est lui. Alors il te dit, Yitaka. בשופר גדול ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. Ça c'est dans la rédemption finale, qui vont venir se prosterner à Yerushalayim. Il te dit, Venatan ta'am el arichut aketz. Aïe aïe aïe. Et maintenant Yirmiyah Navi, dans sa prophétie, il va donner la raison de la longévité. Pourquoi c'est long? Pourquoi l'exil est long? Il te dit, c'est pourquoi? Aïe, 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 qui évil ammi. Aïe, aïe, aïe. Belashon netina ta'am el amur admatai erene. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu sais pourquoi la galoute elle est longue? Tu sais pourquoi?
Parce que Ta'amu Evil Ami, c'est quoi? Amme Ha'aratzot, Ven Bem Dvuna. Evil, ça vient du mot quelqu'un qui n'a pas de connaissance, qui n'étudie pas. Alors parce qu'ils n'étudient pas. Alors ça veut dire en fait, tu peux dire n'étudie pas du tout, ou tu peux dire non, ils étudient, mais que le pshat, ou que le remez, que le drap. Ils ne font pas aussi le sod. Et il vient Rabbeinu Chaim Vital, il explique, ou bi'ura inyan hu kihine, am bene Yisrael nichlakim le shalosh kitot. Que le Am Israël se divise en trois groupes. Am Israël se divise en trois groupes. Kat, Arishona, Mehem, Am Haaretz, Hamona Am, voilà. Donc, c'est quoi les trois groupes de Am Israël? Comme ça, on va comprendre la névoie, la prophétie de Yirmiya Navi. Le premier groupe de Am Israël, c'est Hamona Am. C'est quoi Hamona Am? Les gens normaux. Ils travaillent, truc normal, ils font leur tfila, ils vont pas aller étudier. Ça, c'est Hamona Am, normal. La deuxième, Katashniyahem Talmidei Chachamim Aoski Bepshata Torah, c'est la Torah chez Bayetzira, Etada Tovara. Donc le deuxième groupe, c'est les Talmidei Chachamim, ils vont s'arrêter dans le Pshat. Peut-être un peu de Remez, un peu de Drash, mais c'est tout. Alors c'est la Torah de Yetzira. C'est la Torah de Etada Tovara. Très bien. C'est quoi le troisième groupe? Troisième groupe, c'est Gladesh Hi Ba'ale Chokhmat Ha'emet. C'est la Torah de Hatzilut, c'est le Etz Chaim. Donc le Etz Chaim qui est la Torah de Hatzilut, c'est le troisième groupe de Am Israël. Donc tu as le Hamon Na'am, normal, ils n'étudient pas. Talmidei Chachamim qui étudient, mais c'est que le Pshat, ou un peu de Remez, un peu de Drash, c'est tout, pas de Sod. Troisième groupe, c'est le Sod. Ils étudient aussi le Sod. Veine Keneget, maintenant regarde ce qu'il dit Yirmiya Navi. Maintenant, contre le premier groupe, Kadrishona, le premier groupe, qu'est-ce qu'il dit? Kevil Ammi. Otilo Yadeo. Ça veut dire que quoi? Ils sont chasvé shalom bête. Ils sont pas instruits. Ils sont pas instruits. Evil, c'est quelqu'un qui n'est pas instruit. Ils sont pas instruits. Il te dit. Donc ça c'est très bien. Donc ça c'est le par rapport à ceux qui n'étudient pas du tout. Maintenant, pour le troisième groupe, Keneged Kata Shlishit, Ema Oskim Berazé Torah qui font les Vesodotea, Nikraim Banim. Font Banim, Kaniskar Batikunim, Efrochim, Ilid, Mare, Mishnah. Tu sais que dans le Shiloh Haken, tu as trois notions là-bas. Tu as trois notions. Tu as Betsim, tu as Efrochim et tu as Banim. Alors il dit Betsim, c'est ceux qui étudient avec les psukim. Comme ceux qui prient les psukim, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, c'est Efrochim, ceux qui étudient la Mishnah, dans la Yetzira, la Gemara. Ils n'ont pas d'ailes pour voler. C'est les poussins, ils n'ont pas d'ailes. Ils ne volent pas. C'est les poussins. C'est Efrochim. Troisième groupe, c'est Banim. Ilen Mareb Kabbalah. C'est les Banim, Otam Shelomdim Sodot HaTorah. Sheba Atzilut Nikraim Ba'ale Kabbalah. Et c'est quoi la différence? Il dit la différence, c'est la suivante. C'est quand il s'appelle Efrochim, Mishnah, Gemara, donc des fois il y aura la Shrina avec lui, des fois non, pas tout le temps. Mais Banim, la Shrina le quitte jamais. Si tu t'appelles Banim, la Shrina te quitte jamais. Ça c'est Banim. Donc Ve'alehem Amar Banim, Sechalim Hema Velo Nevonim, Ki Hem Oskim Bechokmat Ha'emet, Kefi Ha'ole Beda'atam Ha'ktsara, Ube'odam Ha'chalash, Ve'enam Yordim, Le'omek Ha'inyan, Le'avino Ala Mituto, כמו שאמרנו, בעוונותינו רבים. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le problème, c'est quoi? C'est que la Chokhmat Ha'emet, elle s'appelle Kabbalah. C'est quoi Kabbalah? C'est recevoir. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, mais toi tu l'étudies sans recevoir. Sans la recevoir. Tu l'étudies avec ton intelligence humaine. Tu vas arriver à quoi? Quelle profondeur tu vas arriver? Tu veux connaître quoi? Comment tu peux l'étudier? Comment tu peux étudier une Chokhma qui s'appelle Kabbalah, que tu dois recevoir? Tu l'étudies comment? Avec ton intelligence humaine. Il dit ça marche pas. Donc, Keneged kat chachmei pshat, otam asher hem mu'asim la'asok bechokmat ha'emet hanikra etz ha'chaim v'chaye olam. Comme on dit chaye olam, c'est ceux qui s'étudient la Kabbalah. Chaye olam nata betochenu. Il a nata, c'est-à-dire il a planté sur nous. Il a comment on dit, enraciné en nous. Betochenu velo chaye sha'a shu benyane olam hazeh. C'est-à-dire qu'en deux mots, le pshat, kaviachol, le pshat, c'est comme ça s'appelle chaye sha'a.
c'est des choses de ce monde. Le taureau qui a encore né la vache, après il a trouvé le bébé, etc. Celui qui a fait ça et ça et ça, c'est les trucs de ce monde, quoi. C'est pas plus que ça. Il te dit, Ve'oskim besipurim, apshatim bepshutan bilvad. Ils étudient les histoires. Les histoires de la Torah, mais ils vont pas en profondeur. Ils approfondissent pas. Il te dit, Ve'omrim she'en batorah et la pshat. Et cela, il te dit, dans la Torah, il y a seulement le pshat. Chaz ve'shalom. Asheru nikra etz ada'at tovara atka leshono. Alehem amrou. Donc Yirmiya, il vient, il te dit dans le chapitre 4, dans le pasuk 24, Chachamim hema le'ara ve'lehetiv lo yada'u. Il les appelle des Chachamim dans le bien, dans le mal, parce qu'ils te disent que la Torah, elle s'arrête au pshat, elle s'arrête au remez, maximum au drach, c'est fini. Ils te disent ça, c'est des Chachamim le'ara ve'lehetiv. C'est pas ça la Kabbalah. C'est pas ça. כי בסיבת היותם מואסים בעץ החיים שהיא תורת הנסתר ובזוהר הקדוש אין הקדוש ברוך הוא עוזר אותם ומפרש במה אין הקדוש ברוך הוא עוזר להם. C'est-à-dire maintenant, s'ils font pas la Kabbalah comme ils doivent la faire et la recevoir, comme le Harizal nous la transmet par Rabbeinu Chaim Vital, s'ils font pas ça, il dit à Kadosh Baruch Hu qu'Aviachol il va pas les aider. Mais en quoi il va pas les aider? Ils étudient la Gemara, ils étudient la Mishnah. Alors en quoi Kadosh Baruch Hu ne va pas les aider? Il te dit Vem shogim bepshate etz ada'at tovara. Ça veut dire que même quand ils vont étudier dans le pshat de la Torah le chasse, les poskim, puisqu'ils étudient pas de Kabbalah, ils vont se tromper. Ils vont se tromper dans l'étude. Ve'enam evinim ma'amayim lomdim, ils vont pas comprendre ce qu'ils étudient. Et ça c'est le Ramban. Dans le Ramban, c'est un grand rishon. C'est qu'est-ce qu'il a dit le Ramban? Exactement, Chazak Baruch. Ils vont se tromper dans ce qu'ils étudient. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Chaim Vital. C'est en ça que Akadosh Baruch Hu, et c'est le Navi qui dit ça. Le prophète, il dit au nom d'Akadosh Baruch Hu. Le prophète, il dit c'est ça, ils vont se tromper. Et pourquoi ils vont se tromper? Tu n'as pas envie d'étudier la Kabbalah, alors débrouille-toi. Pourtant, c'est le deuxième groupe, les Chachamim qui étudient que le Shot. Oui. Alors, ils ne comprennent pas ce qu'ils étudient, même. Oui. Attends, mais le chat, ils se trompent. Exact. C'est des Ouais, bien sûr. Attends, c'est Rabbeinu Chaim Vital qui dit ça. C'est Rabbeinu Chaim, bien sûr. Il dit, bien sûr qu'il se trompe. C'est Rabbeinu. Attends, c'est le Ramban qui dit ça. Le Ramban, il dit, tant que je n'avais pas étudié la Kabbalah, je n'avais pas de réponse, j'ai plein de questions sans réponse. Ramban, c'est un grand rishon. C'est lui qui dit ça. C'est incroyable. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la siyata d'Ishmaïa ne peut exister réellement que si tu fais les sodot à Torah. Tant que tu ne fais pas les sodot à Torah, ne t'attends pas à une siyata d'Ishmaïa réelle. Tu peux attendre une siyata d'Ishmaïa fausse. Oui, mais pas réelle. Pas réelle. Tu veux une siyata d'Ishmaïa réelle, tu es obligé de faire sodot à Torah, c'est ça Torah l'Ishma. Et c'est ça la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il attend. Et c'est ça la Torah qu'on doit faire tchouva et de l'accepter be'ava. Et c'est ça la Torah qui va nous amener Moshe Rabbeinu. Et c'est ça la Torah qui va nous amener le Mashiach. Et c'est ça la Torah qui va nous amener la rédemption. C'est celle-là. C'est celle-là, il te dit. Ou me'aprim otolera, ou me'tamim et taor, ils vont se tromper. Ce qui est taor, ils vont dire tamé. Ce qui est tamé, ils vont dire tahor. Ils vont se tromper. Parce qu'ils ne font pas la Kabbalah. Ve'osrim et amutar. Ve'osrim et amutar. Ils vont te dire, ce qui est permis, te dit assour. Attends, on le voit tous les jours. C'est plus des Chachamim, d'accord. Il te dit, c'est les Chachamim, les Hétiv et les Hara. C'est ça que ça veut dire. C'est des Chachamim pour le bien et pour le mal. Donc pour le bien qu'ils font, parce qu'ils font du bien. C'est sûr qu'ils font du bien. Il n'y a pas un juif qui ne fait pas du bien. Tous les juifs font du bien. Donc les Hétiv et les Hara. Ils sont Chachamim pour le bien parce qu'ils font du bien, mais les Hara pour le mal aussi qu'ils font. Se trompe, tu le vois, des trucs permis, il te dit assour et des trucs incroyables. Il te dit, ou poslim et kacher, ce qui est kacher, il te dit pasoul, vetakalod rabot yotso mitachat yedehem ba'avonotenu arabim. Il te dit chas v'shalom, mais il y a beaucoup de choses de mauvais qui peuvent sortir de ça. Keshlaim rak ayin achat shel Torah pshat. Ils ont un seul œil, la Torah du pshat. Ils ont rien que l'œil de gauche, c'est la Torah du Pshat. Ils n'ont pas l'œil de droite, qui est la Torah de la Kabbalah. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a les deux yeux. Il y a l'œil de droite, c'est la Torah de la Kabbalah. L'œil de gauche, c'est la Torah du Pshat. Ils n'ont que ça, ils n'ont que la gauche. Ils n'ont pas la Kabbalah. Tu as compris? Donc, ça veut dire qu'en deux mots, la siyata d'Ishmaïa réelle,
Elle peut être que dans ça. Moi, j'avais un de mes rabbanim, bon, j'en ai eu plusieurs, Baruch Hashem. Un de mes rabbanim, il m'a dit un jour, tu sais, avant que j'étudie le Sod, j'oubliais tout ce que j'étudiais. Alors depuis qu'il est né, il est à la yeshiva. Depuis qu'il est né, il est à la yeshiva. Il a fait toutes les grandes yeshivotes. Il m'a dit, j'oubliais toutes les gmarotes que je faisais. Dès que j'ai commenté, comme ça il m'a dit, attends, aujourd'hui il connaît tout par cœur. Il m'a dit, dès que j'ai commencé à étudier le Sod, je me suis rappelé de tout ce que j'étudiais. Attends, ça c'est comment tu dis, ce qui m'a dévoilé quoi. C'est une affirmation qu'il m'a fait, qu'il a vécu. Une confidence, voilà. C'est une confidence. Il m'a fait une confidence. J'étais tout seul avec lui. Il m'a fait une confidence. Il m'a dit, je te fais une confidence. Et attends, c'est quelque chose qu'il a vécu. Il m'a dit, je me rappelais pas. Je faisais des fois, on me dit, il me dit des fois, on me disait, fais une dracha. Parce qu'il a la yeshiva toute la journée, il a la yeshiva, fais une dracha. Et j'arrive pas à me rappeler des Gemarot. Je bégayais. Aujourd'hui, il se raconte pas, il parle comme un ruisseau, quoi. Il s'arrête pas. Et ben il m'a dit, je te fais une confidence. Avant que j'étudie le Sod, je me rappelais pas. Dès que j'ai commencé à étudier le Sod, j'ai commencé à me rappeler de tout. Incroyable. Regarde quelle confidence il m'a fait. Tu me dis que j'ai vu la confidence? Ça c'est Rabbeinu Chaim Vital. Rabbeinu Chaim Vital, il te dit la Siyata Dishmaya réelle, la Torah réelle qui va nous amener la rédemption, c'est celle-là. Donc il faut l'accepter Be'ahava. C'est pour ça qu'il y a un Nisayon aujourd'hui. Il y a un Nisayon, il y a une épreuve d'accepter cette Torah. Soit disant, si tu fais la Kabbalah, alors tu n'es pas normal, tu comprends? Tu sors un peu du cadre de Ben Torah. Tu me suis, non, si tu veux être Ben Torah, non, c'est pas le Zohar et la Kabbalah, non. Tu me suis ou pas? C'est une épreuve. Il dit, il faut qu'on l'accepte Be'ahava, comme on a accepté au temps d'Achashverosh Be'ahava, la Torah chez Be'al Peh, qui est la Mishnah, la Gemara, on l'a accepté Be'ahava. Au temps de Achashverosh, maintenant, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, on doit accepter la Torah de la Kabbalah, des Sodot Torah, Be'ahava. Be'ahava, comme ça, Bezrat Hashem, on a la rédemption finale. Kimera Be'amenu, Amen, Amen.